Bienvenue dans le Backlog Podcast, spéciale édition Demain est une autre console. Je reçois aujourd'hui Vincent Rioux, qui va toujours être cet invité-là pour cette spéciale édition-là. On parle de la sortie des jeux vidéo qui nous allument, qu'on va jouer dans les prochaines semaines, prochains mois. Vincent nous fait un super beau résumé de ce qui va se passer dans les sorties jusqu'au mois de août, en tout cas de ce qui nous intéresse principalement. On a même une fée marraine qui nous susurre à l'oreille des informations qu'on n'avait plus d'idées, on avait oublié, là, c'était très drôle. On a fait cet enregistrement-là directement sur Twitch. Donc, pour ceux qui vont avoir les nouveaux invités ou qu'est-ce qui va se passer, ben abonnez-vous au canal Twitch. Vous savez savoir les invités 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à l'avance probablement. Je vais toujours envoyer les versions là, pas montées sur Twitch au départ. Donc, si ça vous intéresse, ben écoutez le podcast, mon podcast. Bienvenue les backloggers dans le Backlog Podcast. Aujourd'hui, on fait une spéciale édition avec mon ami Vincent Rioux, Voro BD que vous connaissez de ailleurs dans d'autres podcasts et même dans celui-là qui m'a déjà visité. On va faire seulement une édition spéciale sur Demain est une autre console. On va parler des jeux qui s'en viennent. Le problème qui est arrivé, c'est que j'ai fini mon dernier jeu puis je sais plus quoi jouer. Fait que on était dû pour faire une rencontre avec Vincent. Bienvenue, Vincent. D'habitude, on se parle sur la PlayStation, on fait ça privé. Hey, j'ai fini tel jeu, à quoi tu vas jouer, à quoi tu veux jouer. Puis on essaie de jouer un peu au même jeu en même temps, histoire de pouvoir s'en parler. Fait que là, on va le faire live, c'est le fun. On fait ça live avec vous autres. Puis on va essayer de garder ça tout le temps, là. Tu sais, à tous les 2-3 mois ou au mois et demi, quand on. Ben, après ça, quand je finis un jeu, puis je sais plus quoi jouer. Je viens de finir Assassin's Creed, que j'ai adoré. Fait un 70 heures dessus, au niveau graphique, au niveau des missions, super intéressant, pas trop redondant, pas trop de plantes à ramasser pour la grand-mère qui est malade, là, qu'on a habituellement, c'est un espèce de classique là, dans ces jeux-là, puis ils en ont pas trop mis. Ils ont fait des belles mises à jour aussi au niveau graphique, ça s'est amélioré, les arbres sont un peu plus flous, là, sont moins carrés, tout le kit, là, fait que j'ai très hâte de le jouer. Mais là, il faut que je finisse Kazan, je suis rendu vers la fin, puis j'ai Kingdom Come 2 que je veux finir après. Ça fait que ça risque d'être mon jeu de début d'été parce qu'il y a plein d'autres beaux jeux qui sont sortis dernièrement que je vais peut-être faire avant Assassin's, là. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis moi, je me suis fait avoir un peu, on m'a dit que ça durait 25-35 heures. Et Chant, t'as mis quoi? 70, 72 aux alentours de. Puis je te dirais à mon coup d'œil d'assassinat secondaire puis tout le kit, il doit m'en rester pour un 20-30 heures facile. Okay. Que je ferai pas, là. Je vais passer à d'autres choses, là. J'ai fini le jeu, tout le kit. Malheureusement, quand ça finit, on sait qu'ils vont probablement nous passer un DLC pour vraiment finir l'histoire. On a comme une fin d'une partie de l'histoire. On joue deux personnages, hein. Fait qu'il y a un personnage qui font comme le mettre en place puis dire, OK, voici l'histoire puis ça finit. L'autre, ben, ça finit comme, il en manque un peu. Fait que c'est comme tannant un peu. Puis il l'annonce pas nécessairement, là, je voyais là, dernièrement là, qui commençait à en parler de ce DLC-là. Là, c'est pas pour demain matin. Fait que ça, c'est un peu tannant. C'est des moves qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Cacher une fin dans un autre DLC, là, c'était pas Winner à l'époque. Je pense que c'est dans un autre DLC. Okay. Tu sais, je suis pas sûr que ça va être ça, mais ça serait logique, là, parce qu'ils nous laissent vraiment là, en plan sur quelque chose. Mais de l'autre côté, ils ont triché un peu. On a une fin. Pour un des deux personnages. Fait il y en a une sur deux, ça fait que c'est une espèce de triche là, de pas laisser le jeu pas fini. Je pense que c'est quand même correct de l'avoir fait comme ça, là, mais ils se gardent l'espace un peu pour... OK, pas trop pire. Pour ça, ouais, c'est pas trop pire. Fait que, on va s'en aller sur, dans le fond, on saute toutes les étapes du backlog, puis on s'en va directement à Demain est une autre console. Bon, ben Demain est une autre console. Ben, à vrai dire, cette partie-là du backlog, c'est grâce à toi qu'on le fait. Dans le fond, l'idée vient de toi. Là. Ben, c'est pas toi qui l'as donné nécessairement, mais c'est inspiré des discussions qu'on avait comme ça. On l'a toujours fait ensemble. Fait que tu vas jouer à quoi, toi, quand tu vas finir le jeu qui a pas de l'air à vouloir finir, là? Je pensais pas non plus t'en allais. Mes prédictions ont changé drastiquement cette semaine, là, parce que il y a un jeu que j'avais mis sur ma liste de jeux à checker. Puis qui est sorti, Clair Obscur Expédition 33, qui est sorti cette semaine.
Puis les critiques sont dithyrambiques. Il y en a qui disent que c'est le meilleur jeu des 10 dernières années, là. C'est un genre de JRPG, mais pas look JRPG. Le look est très réaliste. Le jeu a l'air fabuleusement beau et le fun. Ça se passe dans un vieux Paris. Dès qu'on tombe dans Paris, les décors vont être grandioses, effectivement. Ça a l'air que l'histoire est magnifique. C'est tout narré. Il n'y a pas de texte à lire, comme t'aimes pas, André. Ça fait que c'est un faux JRPG. Très bien camouflé avec un bel emballage. Puis ce jeu-là m'intéresse vraiment, vraiment. J'en ai parlé avec Mel B aussi. Elle veut elle aussi jouer, mais on n'avait pas prévu que ce jeu-là allait avoir une telle hype. Ça fait qu'il va peut-être passer avant Assassin's Creed dans ma liste de jeux à jouer. Tranche de vie. Je ramène mon jeu d'Assassin's Creed chez GameStop. J'arrive là, puis le vendeur qui vient de Rimouski en passant, c'est un gars... oui, c'est un gars que quand j'ai rasé avec, il m'a dit « Ah oui », puis il connaît. Puis il me dit « il dit, j'étais sûr c'était ce jeu-là que tu venais chercher. » Je dis « J'en ai pas. » C'est sûr qu'ils n'ont pas commandé. Personne n'a précommandé. On s'attendait pas que ça soit un Greatest Hits. Il dit qu'il a reçu uniquement les précommandes. Il n'y avait aucun jeu de plus que la précommande. Et là, tu fais comme « c'est donc ben poche, ça. » Puis j'ai regardé d'autres jeux, des jeux neufs. à Québec, puis, là. Parce que c'est à Lévis. Comme ça. GameStop, ils sont rendus qu'ils commandent juste les précommandes. Puis quand t'arrives, ils te le demandent. L'as-tu précommandé? Parce que sinon, tu pars avec la copie d'un autre, puis ils sont tout fuckés. C'est rendu un peu triste, hein? Tu te dis, le physique va disparaître si vous commandez plus 2-3 copies de plus, tu sais. Ouais. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, ils sont en train même, là, GameStop, là, USA veulent se débarrasser des autres franchises un peu qu'ils ont dans d'autres pays. Puis je me dis, tabarnouche, moi, s'ils vendent plus de jeux, c'est sûr que GameStop, je vais y aller à Noël pour des cadeaux de Noël ou des affaires de même, aux fêtes, mais j'irai pas là une fois de temps en temps. Comme, tu sais, c'est un prétexte de plus à aller acheter un jeu ou à aller acheter du stock. On a l'imaginaire. On a plein de belles boutiques aussi qui ont du stock pareil comme eux. Puis ils s'assurent pas d'avoir un peu trop de jeux sur la tablette, tu sais. Et puis c'est un jeu qui vaut pas cher, hein? Il vaut, je pense, 55, quelque chose comme ça. Ben, sur le PSN, il est à 66. Sur le PSN, j'ai regardé hier. Là. Ben, tu vois déjà, pour un gros jeu, là, ça doit être 70 heures, là, genre de jeu que tu peux passer 100 heures là-dedans. C'est un beau jeu, la production est belle, puis il est en bas de 80$. C'est déjà très hot. D'après moi, ce jeu-là, dans quelques mois, on va l'avoir à 40$ en spécial d'un bord puis de l'autre, en numérique. Fait que tu sais, c'est pas si pire, même si on n'a pas pu l'avoir là. Puis c'est quoi qui t'allume? Tu sais, tu disais tantôt, là, c'est un... c'est tout l'univers fantastique, décrépit, un peu comme dans Last of Us. Puis l'histoire a l'air magique, là. Ça a l'air vraiment, vraiment un RPG comme je les aime. Là. OK. Puis j'écoutais là pas une critique, mais une semi-critique dans le fond sur YouTube hier. Puis il y a des QTE, ça a l'air au travers de tout ça aussi. Ça a l'air qu'ils ont simplifié là, tout le tour par tour qui est comme action en même temps. Là. Ils n'arrêtent pas vraiment. Puis ça a l'air intéressant. Là. C'est du tour par tour, mais tu peux interactif, esquiver, parer, tout ça. Un peu comme, ça s'est fait quand même dernièrement dans plusieurs jeux de ce style-là, mais ça rend effectivement le jeu beaucoup plus dynamique que juste attendre que l'autre équipe frappe. Puis ça permet aussi à ceux qui sont assez bons dans l'esquive puis tout ça de réussir beaucoup plus facilement parce que quand tu te fais toucher à 100% des fois en tour par tour, si t'as pas le bon setup, tu réussiras pas à battre le boss où que t'es rendu s'ils veulent pas que tu sois là bas de niveau. Tandis que des jeux comme ça ou qui permettent l'esquive, ça te permet d'avancer plus vite dans le jeu. Là. T'es pas obligé d'être le niveau imposé si t'es un peu plus vite sur l'esquive. C'est bon. Mais sérieux, je pensais pas l'acheter là parce que j'étais frustré hier. Mais ça me donne le goût de... Il est peut-être puis à 66$, je me dis c'est quand même pas si pire. Même si tu l'achètes en galette puis tu le ramènes dans un mois, il te redonne 30$ là, chez GameStop. Fait que, pour la différence de prix, c'est quand même pas si pire. Je vais peut-être me laisser tenter. Là. Un autre petit jeu qui est gratuit, lui, qu'il a vraiment explosé cette semaine, c'est Blueprints. Tout le monde ne parle que de ça. Ça a l'air que c'est un genre de Myst à la roguelite, que tu dois traverser des pièces avec des énigmes pour te rendre à la chambre 45-46, je sais pas trop, et que
tu apprends de tes erreurs, tu recommences, puis que c'est très, très le fun. Ça paraît que c'est génial. Sauf que, comme c'est un roguelike, moi j'aime pas beaucoup les roguelikes, je trouve que c'est une belle façon de tirer un jeu de 5 heures, là. J'ai vu du monde qui ont passé des 70 heures sur ce Blueprints-là, puis qui ont Hey, toujours pas réussi à se rendre à la salle 45-46, là. Ça fait OK. que ça me fait peur, puis je pense qu'après 5, 6, 7 heures, ça va me faire royalement chier si je me rends compte que les éléments, la clé qui te permet d'ouvrir l'autre porte, le roguelike te la donne pas et que tu es bloqué à cause que le jeu ne te donne pas ce qu'il faut dans le... Tu sais, pour moi, un bon roguelike, il devrait te permettre de te rendre à la fin à chaque coup. S'il te bloque parce que t'as pas les bons éléments, t'as pas les bons tableaux, c'est un peu plate. Ça fait qu'en tout cas, ce jeu-là, c'est sûr que je vais le tester, il est gratuit partout. Xbox, PlayStation. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là. Il est dans le PS Plus. Là, je sais pas s'il est dans le base ou il est dans celui-là qui est un peu plus, sûrement plus payant. Pas le plus payant, Sûrement. le plus. Je l'ai vu passer hier. Là. J'ai la version là, Puis tu sais, d'après moi, avec c'est tout le genre dedans. de Là, jeu que justement, s'il y a trop de bugs de progression, il va venir des patchs, puis dans 2-3 mois, il risque d'être beaucoup plus agréable à jouer, à essayer de passer. Fait que je suis pas pressé, là. Je l'ai mis dans ma to-do list, puis c'est sûr que je vais lui donner une try, mais je me frustrerai pas à jouer 70 heures à un roguelike que t'avances pas, ça c'est sûr. ouais. OK, mais ça peut être intéressant, ça, ce Ah, jeu-là, c'est quand même, à gratuit. garder dans le. Mm. Ouais, puis surtout gratuit. Fait qu'au pire, au bout de 5 heures, quand t'es tanné, ça fait pas mal au cœur de brûler. Ouais. Les deux Puis, prochains jeux, André, que je voulais te parler, là, c'est deux jeux qui ouais. sont sortis aussi dernièrement. Puis, tu sais, nous autres, on a bien gros du fun à jouer à Sniper Elite. Fait qu'il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, de Resistance. Et c'est sûr que ce jeu-là, mais qu'on ait un petit trou, peut-être l'été, mais qu'on ait plus le temps de gamer ensemble, euh, c'est sûr et certain que ça, c'est un de mes futurs achats, Sniper Elite. Mais le même studio a aussi sorti Atom Foul, qui est OK. un genre de... on pourrait dire RPG, mais à la Fallout-like. Ça a l'air que c'est vraiment comme Fallout, puis ça a l'air que c'est super le fun, puis que c'est pas trop long aussi. Ça fait qu'Atom Foul, j'ai ben hâte de tester ça. OK. Puis c'est un shooter, c'est un. Oui, c'est comme Fallout. Un peu. Tu te promènes, tu ramasses OK. des guns, tu ramasses tout le gear que tu veux, vu à la première personne, très shooter, t'explores, puis OK. tu ramasses de plus en plus de stock pour être capable d'évoluer dans le monde apocalyptique. Ça fait un petit bout qui est sorti. Ben, un petit bout, ça vient de sortir, là, mais ça fait quoi? La date de sortie, 27 c'était mars, au Atom 27 Fall. mars. Ouais. OK. Puis t'as 80$ de base pour l'édition de base. Ouais, je pense qu'il est gratuit sur le Xbox La Game plus. Pass. Game Ouais, la Pass, Game yes. Pass. Ah ouais. OK. Puis t'as-tu une idée combien d'heures qui dure? T'as-tu vu des Je reviews ou pense des. que c'était pas si long que ça pour un Fallout-like, là. Je pense que c'était 40 heures, genre. OK. Ça va. Tu sais, il y a des Je vais peut-être robots, puis vérifier. ça a l'air que la narration est vraiment tripante, là, à la Fallout, avec toutes les sortes de niaiseries qui arrivent dans les quêtes et les sous-quêtes que tu fais des personnages tout plus grugés, bizarres, un que l'autre, là. OK. Attends, laisse-moi 2 secondes que j'arrive. Mhm. Oh, OK. Ben, j'avoue qu'à ce prix-là, 80$, ça peut être tannant un peu, là. Ce qu'il me donne sur How Long to Beat, c'est 10 heures pour le main story, 16 heures pour un mélange des deux, puis pour les gens qui le font au complet, ça serait 25 heures. Ça a plus de sens 25 heures, ben franchement, parce que si c'est comme Fallout, de toute façon, Tu tu fouilles, tu fais t'enfarges partout. tu fais toutes les quêtes, là, puis tu te mêles un OK. peu dans les bonnes quêtes puis les sous-quêtes. Le fun de ces jeux-là, c'est d'aller parler au monde, puis de partir sur une dérape, puis de rencontrer un bizarre qui est enfermé dans sa maison depuis 10 jours, puis qui veut pas sortir parce qu'il a peur qu'il y ait des papillons dans sa cave, des affaires de même, tu sais. Tu te laisses porter par le jeu, puis tu fais les affaires, puis c'est ça qui est le fun d'explorer. C'est des jeux d'exploration. C'est bon, ça. Intéressant. C'est intéressant. Un autre beau petit jeu pour finir les sorties récentes, South of Midnight, qui est un exclu PC puis Microsoft. Puis ça a été, je pense, si je me trompe pas, que ça a été fait par un studio québécois-canadien en plus. C'est gratuit aussi sur la Game Pass.
Puis, ouais, il me semble que c'est canadien, ce studio-là. Ça a l'air vraiment cool, ça a l'air beau. C'est le genre de jeu que j'aimerais tester s'il n'y avait pas autant de sorties. C'est fou comment il y a des jeux qui sortent ces temps-ci. J'ai une petite voix qui me dit que c'est québécois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis je pense que Mel l'a testé si vous voulez en entendre parler plus. C'était elle, la petite voix. C'est ça. Dans le chat, elle a écrit. Salut. Ça fait que ça, c'est pour ce qui est sorti dernièrement puis qui m'aguiche, là. Sinon, on tombe dans les sorties prochaines, surtout pour un spécial André Harvey, Doom, le 13 mai, qui s'en vient. Oui, ça va être cool. T'aurais pas dû aller changer ton jeu, t'aurais dû attendre 2 semaines puis aller chercher Doom. Je me suis rendu compte de ça un matin, mais c'est pas grave. Mais anyway, j'ai remplacé ça par de l'argent PlayStation. Fait que j'ai. OK. Fait que c'est correct. J'ai oublié de le payer, là, mais ça va être intéressant. Une nouvelle version de Doom avec la console. En passant, Player, la semaine passée, on en parlait, c'est Mel qui faisait la critique. Encore une fois, c'est ma petite voix qui m'écrit sur le chat. Merci. Ça fait que Doom, je sais que toi, tu vas triper là-dessus. Moi, ça va être dans mes jeux à faire plus tard, mais que je sois vieux, parce que il y a trop de jeux qui m'intéressent à faire ces temps-ci. Fait que Doom, j'adore ça, mais c'est pas dans mes priorités de ça. Ouais. Puis c'est intéressant, ça, ces jeux-là. En tout cas, moi, je trouve que quand tu viens de faire des jeux où tu ramasses, tu fouilles un peu partout, il y a des mondes ouverts, que tu sais, puis ça finit plus de finir, là. T'as à te promener un peu partout, puis Doom, là, tu rentres là-dedans, tu te poses pas de questions, c'est très arcade, fait que même si t'es pas super bon, habituellement, tu réussis à t'en sortir pareil, puis tu t'avances, puis... Il y a des petits puzzles des fois, un petit peu de platforming des fois, tu sais, il y a un petit peu de tout, là, malgré que ça reste un bon vieux shooter d'arcade, mais les derniers étaient très cool, en tout cas, c'est ça. T'avais-tu essayé la version VR? Non. Non, j'avais pas essayé ça. Non. C'est intéressant aussi comme concept. C'est sûr que le VR, t'as tout le temps les pieds pris dans le plancher, puis tu te téléportes pour pas avoir mal au cœur. En tout cas, dans celui-là, c'est comme ça qu'il l'avait fait, là. C'est ça va vite en maudit. Ça doit te donner le tournis, là. Ben, pas dans VR, c'était fait. Tu te téléportais d'un point à l'autre, là. Fait que c'était comme... Je pense qu'il avait fait... C'est pas satisfaisant parce que ça serait le fun d'être vraiment dans l'espace du jeu puis de jouer dedans, mais quand ça va trop vite dans le VR, t'as mal au cœur, ça marche pas, là. Fait que t'étais plus en mode téléportation d'une place à l'autre pour shooter puis te déplacer. C'était quand même intéressant puis il était pas trop long, ce jeu-là, quand même. OK. Après ça, un autre jeu qu'on pourra pas avoir sûrement si on l'a pas précommandé, c'est Lost Soul Aside. Ce jeu-là fait très un mélange des graphismes de Final Fantasy les derniers, mais avec un gameplay, tu te bats contre des boss, ça a l'air très Souls-like. Fait que ce jeu-là, d'après moi, si c'est comme clair-obscur, on va arriver chez GameStop, puis ils ne vont pas sur les tablettes. Ouais. Ça sort le 30 mai. Lost Soul fait que ça sera bien ça aussi. Ouais. Ils ont-tu annoncé la longueur un peu? C'est un petit jeu court ou t'as pas... Pas du tout, puis je pense que ça a été fait par une ou quelques personnes. Je pense que c'est... Mais c'est magnifique, là. C'est full Unreal Engine, puis c'est next-gen au bout, là. Ça ressemble au dernier Final Fantasy, là, les graphismes. Sauf que c'est du gros combat. OK. Ben, ça, c'est intéressant aussi. Fait qu'il y a quand même des bons jeux là, dans les 2-3 prochaines semaines. En considérant ce qui est sorti la semaine passée, puis dans 2 semaines Doom, puis en considérant que tout le monde a peur de GTA qui s'en vient, là, fait que tout le monde nous garoche les jeux avant la fin de l'été. C'est un peu ce qui arrive, là. On se fait garocher tous les jeux de l'année d'ici à la fin juin, là. D'habitude, il n'y a pas autant de sorties que ça au début de l'été, hein, on s'entend là-dessus. C'est rare. Puis là, juin, juillet, août, et c'est à côté tout le long. Un des jeux qui me hype le plus, ça sort le 10 juin, justement, Mind's Eyes, qui est fait par un des créateurs du dernier GTA. Ça fait très, très GTA. C'est dans un futur, c'est futuriste, c'est shooter, mais tu conduis des chars, t'as des missions, c'est exactement le même gameplay que GTA, mais avec un emballage qui est beaucoup plus futuriste, je te dirais peut-être à la pas Gears, mais Call of Duty même. C'est les Black Ops qui sont dans le futur, c'est ça? De ce temps-ci, ils sont plus dans des futurs proches, là. Ouais, ben ça ressemble à ça. Je sais pas.
Ça ressemble à ça. Mais le gameplay a l'air trippant, là. Mine Eyes. Oh. Ouais, je vois ça là, sur YouTube. Ça a l'air intéressant. Les bandes annonces sont magnifiques. T'es à la troisième personne. Ouais. Puis il y a des gros noms qui ont travaillé là-dessus. Fait que ça, sans blague, 10 juin, c'est bizarre comme date de sortie. Mais je me dis, ils voulaient sortir juste avant GTA. Parce que c'est sûr que le prochain GTA va éclipser toutes les GTA Lite. Là. Ça fait que... Ouais. Mais d'après moi, André, ça, tu peux mettre ça dans ta liste et le précommander. Ça risque d'être un sacré beau jeu. Ouais. Surtout si on n'a pas obligé de mettre de l'argent dessus chez GameStop au cas où qu'ils décident de fermer les boutiques demain matin. Parce qu'on n'est pas à l'abri là, de ça. Là. Fait qu'il faut faire déposer plus d'argent dans votre... parce que je faisais ça des fois, hein, ramener un jeu, prendre de l'argent puis le mettre sur le jeu d'après, on disait regarde, dans un mois, le 30$ il est là, ou le 50$, des fois des 100$. Puis même vendre une console, tu sais, des fois on allait porter une vieille console, on avait un 200-300$ qui rentrait dans notre porte-monnaie pour des futurs jeux. Elle a fait pas ça, là. S'ils ferment dans 3 semaines, puis que vous avez 400$. Ah oui, puis la journée qu'ils vont dire on ferme, je suis pas sûr qu'ils vont dire on prend 2 semaines pour liquider notre stock, là. Ça se peut que ça ferme, puis non, si c'est faillite, c'est les lois de la faillite, ils ferment, puis ils ne donnent pas ton cash. Non, je pense pas que c'est de la faillite, c'est juste que GameStop, de ce que j'ai compris, là, je suis pas dans le champ, là, de ce que j'ai compris, c'est que GameStop, qui est américain, ils veulent vendre, puis s'ils vendent pas, ils vont fermer. De ce que j'ai compris. Fait que fermer, ils prennent-tu 2 semaines à fermer ou ils disent OK, coupe, on barre la porte puis c'est fini, on n'en parle plus. Ça se peut que ça soit ça. Ça veut dire que si tu as de l'argent dans le compte de banque de tes jeux vidéo, ça va disparaître. Exact. Toujours en juin, Death Stranding 2. Moi, je suis un gros fan de Kojima, des Metal Gear. Je vais être aux anges cet été. Fait que tu vas te promener avec des boîtes sur le dos pendant 40 heures. Ouais, cool. Mais il y a des combats de boss hallucinants à la Metal Gear dans ce jeu-là. Là. C'est vrai qu'il y a de la gestion de boîte un petit peu, mais l'exploration est aussi le fun ou presque si tu fais un Dark Souls, puis après ça, tu as les combats de boss qui sont majestueux, là. C'est un univers assez flyé. OK. Ben, tu me diras si t'as aimé ça. Moi, j'ai détesté le premier. Alors, j'ai détesté le premier. Moi, j'ai essayé de... Merci. J'ai essayé de comprendre, puis ça a comme fait, ça me prenait avec des boîtes sur le dos, là. Après 20 heures, j'étais tanné. Moi, j'ai donné une pas pire chance, là. Un mois après, il sort le remake de Metal Gear Solid 3, que ça, il faut absolument que tu le joues. C'est le meilleur Metal Gear qu'il y a eu. C'est le plus action, le plus trippant, la plus belle histoire. C'est Metal Gear Solid Triangle, là, Delta. Ce Metal Gear-là, ça a marqué l'histoire du jeu vidéo, ça a marqué ma jeunesse aussi. C'était fantastique, les combats de boss là-dedans. T'avais toutes sortes de combats de sniper, puis avec toutes sortes de guns différents. Puis c'est un jeu qui est incroyable. Et ceux qui connaissent pas la licence Metal Gear, on s'en fout. C'est l'histoire du premier Snake. L'original, celui qui ont cloné pour faire les autres par la suite. C'est le début de l'histoire, il n'y a rien à savoir. Vous allez, ça se passe dans les années 70, je pense, peut-être même avant. Fait que c'est vraiment un jeu tripant à fond, puis l'histoire est pas compliquée pour un Kojima. Ben, c'est dans les premiers, là. Ça fait quand même un bout là, de celui-là qui a été fait. La première version, là. C'était le 3 à l'époque. Okay. Ça devait être sur PlayStation 3, peut-être 2. Je sais pas. Je peux pas. En tout cas, je me souviens pas des avoir joué ces jeux-là. Mais ça reste aujourd'hui mon préféré. C'est ton top 1 dans toutes les Metal Gear, ouais. Ah, ok, des Metal Gear, là, j'étais là. Dans tous les jeux que tu as joués, je me suis dit... Metal Gear, c'est dans pas mal mon top 3 de mes licences préférées, là. J'avais même la PlayStation 3 Metal Gear, là, avec... j'avais acheté le bundle Metal Gear, juste pour te dire, là. Ça fait que... Non, tu nous montres ton tatou ou non, j'ai pas rendu là. Ok, t'as pas de... Je m'écarte des dessins, ça prend 2 semaines, puis je suis tanné de voir les dessins vu que j'en fais tous les jours, fait que j'ai pas de tatou, aucun tatou. Ok, puis c'est pas toi qui l'as dessiné, fait que c'est de la merde. C'est ça le principe.
C'est pas aussi beau. Non, Mais... mais non, que ce soit un dessin d'un autre ou le mien, Ouais. je pense que je me tanne moins des dessins des autres que des miens, mais c'est sûr que pour moi, un dessin, quand ça fait 30 fois que je le regarde, je commence à connaître les petits défauts, puis il commence à me gosser un peu. Là. Ouais, c'est ça, hein. On vient plus... quand on vient bon dans quelque chose ou on vient pro dans quelque chose, on l'apprécie plus pour l'ensemble, on voit les détails, puis c'est ça qui est tannant. On tombe en mode analyse, puis on a beaucoup de misère à rester avec notre cœur d'enfant. Puis, c'est ça. Ouais, moi, je l'ai vécu quand j'ai fait un bac en bio, puis j'ai étudié là-dedans pas mal, puis j'étais bien dans la nature avant, puis une fois que t'as compris comment ça marche, ben là, tu regardes la fleur, tu regardes la bibite, t'es plus capable de voir... c'est le nom de telle affaire. T'es pas capable de garder le cœur d'enfant. Je pense que le coup d'œil de la... t'es en mode analyse. Question, là, tout le temps. Fait que je comprends très bien là, ce que tu veux dire. On continue. Encore? Tabarnou, je pensais pas que t'allais me sortir une liste de... Tu sais, je me dis, on va en sortir 2-3. Faudrait s'en garder pour le mois de juillet, là. Il m'en reste encore 4-5, mais tu sais, il y en a maudit des sorties cette année, puis je te dirais que la moitié des jeux que j'attends, ils n'ont pas encore de date. Fait qu'il va s'en rajouter à travers tout ça. Shinobi, au mois d'août, 29 août. Fait que tu sais, je dépasserai pas cet été, là, disons, on va se rendre à cet été. Puis Shinobi 2D, un bon vieux jeu pour Dan Vaillancourt. Ça va être un jeu old school, mais il y a de la magnifique, là. Il est pas en pixel, excusez-moi les amateurs de rétro gaming pixel, mais là on a des vrais beaux graphismes, sauf qu'il reste en 2D, side-scroller. Puis Shinobi, ça a marqué aussi notre enfance dans les arcades, là. Ça reste Ninja Gaiden et Shinobi, les deux premiers ninjas qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Ça fait que ce petit jeu-là... Cool. Fait que pour Dan... Ouais, pour Dan puis pour moi. Puis je vais finir, pour pas aller trop loin, avec un jeu pour toi, spécial André Harvey. 23 septembre, on va arrêter ça là. Borderlands 4, man. On va pouvoir avoir du fun là-dessus. Là. C'est sûr. Puis ça devrait jouer à... Il me semble qu'il joue à 3-4. 3-4, oui. Ouais. Fait qu'on va être capable d'embarquer d'autres mondes, là. Genre un Dan s'il a le goût de jouer avec nous autres, ou Stéphane Goulet s'il a le goût d'embarquer avec nous autres, quelque chose de genre, ça pourrait être la fun, là. Ben oui, c'est ça. On les a toutes faites ensemble, les premiers, puis vraiment ensemble, là, on s'attendait quasiment, là. Puis il y a un côté Fallout dans Borderlands qui est très, très trippant. Ça reste un shooter en ligne, mais il y a une folie dans un monde apocalyptique, pareil comme dans Fallout. Puis c'est drôle, c'est disjoncté, il y a quand même des missions. Tu sais, c'est pas juste Call of Duty, moi tu le sais, je suis pas capable, c'est juste du shootage, il n'y a jamais aucune histoire, aucune mission. Tandis que là, on évolue, puis le jeu, il y a un début puis une fin. Puis tu finis niveau 100 cuck, puis tes guns, tes améliores. Puis t'as toujours des guns de fous à manger avec plein d'affaires. Puis c'est vraiment trippant. Des guns qui fondent, des guns qui font plein d'affaires bizarres. Puis ouais. Puis tu sais, faire le lien avec le film que le monde n'a pas vraiment aimé, ben moi j'ai aimé un peu la folie de ce film-là quand même. C'était pas... j'ai pas écouté. Moi je pas trouvé que c'était un si mauvais film, mais dans le monde de Borderlands, tu peux faire n'importe quoi aussi, là. Fait que je suis pas sûr que c'était facile de venir représenter cette folie-là. Puis Borderlands, si je me trompe pas, c'est fait à Québec, hein? C'est... Mel? Je sais pas si ça les écoute, j'ai aucune idée c'est qui. Je sais pas c'est qui voyons comment il s'appelle. J'ai un petit blanc de mémoire, mais c'est un gros studio, le plus gros studio de Québec qui est travaillé sur le 2 puis le 3, si je me trompe pas. Fait que celui-là, je sais pas s'il est aussi fait à Québec, mais sûrement, parce que c'est le studio de Québec qui roulait tout le main game de Borderlands à l'époque. Et il y a un côté RPG qui est le fun aussi, parce que dans Borderlands, tu as plusieurs types de personnages. Fait que quand tu joues en équipe, André, c'est mon tank, là, c'est mon troll préféré. Il fonce, puis il a le 12 à pompe, puis il court sur le monde. Puis c'est moi qui meurs. Ce qui est pas ma stratégie. Ouais, c'est ça. Moi, je joue plus à l'Assassin's Creed, là. J'avance tranquillement, puis j'essaie de sniper. Fait que c'est super le fun quand t'as un team comme ça. Tu peux avoir un gars avec une mitraillette qui est entre les deux puis qui heal. Il y a vraiment un gameplay de RPG là, avec une équipe de 3-4 joueurs, un magicien.
vraiment de magicien. Il y en a un peu de magie dans Borderlands, mais tu sais, t'en as qui sont plus élémentales, t'en as qui sont vraiment gun de base. Fait que c'est un beau mélange de plein d'affaires Borderlands. Effectivement. Mais c'est pas le genre de jeu qui est full le fun à jouer tout seul. Je sais qu'il y a du monde qui ont pas trippé sur Borderlands, puis souvent c'est parce qu'ils ont essayé de le jouer tout seul. C'est vraiment un jeu d'équipe, là. Comme le jeu que Goulet capote ben raide, c'est un site là, qui a mis 200 heures. Là. Tu viens de l'essayer avec Dan, là. 200 heures. Tu me le dis. Là, il a mis 500 heures. Oh, oui, l'exclu Sony que tu joues en équipe, puis que tu fais des ça me reviendra pings. Juste pas. Bon, en tout cas, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu joues en team. C'est un jeu fait pour jouer en team. Tout seul, c'est 10 fois moins le fun. Ah, c'est clair. C'est clair de pouvoir jaser puis d'avancer là-dedans. Puis il y a une histoire. Puis puis tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut aussi. C'est vraiment cool là, comme jeu. Là. J'espère qu'ils ne manqueront pas. Si je me trompe pas, le dernier qu'ils ont fait était ordinaire. Je parle pas de Teeny Tina Wonderland. Là. Je parle juste de celui-là d'avant. Il me semble qu'il était un peu moins le fun. Il était moins le fun dans l'histoire, mais dans le gameplay, à 2 puis à 3, on jouait des fois avec tes gars. On avait un fun noir pareil, là. C'était le fun dans le gameplay. Oh, oui, c'est ça. Un peu le même type de gameplay qu'on trouve dans Sniper Elite à 2, là. Tu sais, on avance, il y en a un qui fait sortir les ennemis, l'autre est en arrière, il couvre, puis on essaie de vider les maps. Puis c'est des jeux qui sont faits pour être joués en coop, là. C'est 2K qui est là-dedans, mais je suis pas capable de voir vite de même là, qui l'a fait, quel studio exactement qui l'a fait. Ça veut pas. Des fois, on trouve direct, puis des fois, ça va bien. Ah, t'as pas. OK, Helldiver, merci, Mel. Alors, il faudrait quasiment l'inviter qu'elle vienne jaser avec nous autres. Ben oui. Elle va venir boucher les trous qu'on se souvient pas. C'est Gearbox qui le fait aussi. Gearbox, qui a leur studio à Québec. Un de mes grands chums, un auteur de bande dessinée, Éric Asselin, qui travaille là depuis longtemps. Son nom d'auteur BD, c'est Leftan. Il est rendu d'un Big Boss, si je me trompe pas. Puis c'est un studio qui est basé dans la ville de Québec. Il y a le gros logo sur la bâtisse. Puis c'est une fierté du jeu vidéo de la ville de Québec. Super. Super. Fait que ça fait le tour enfin, Colin. Oui. Fait que là, tu joues, toi, de ce temps-ci, à Berserker. Moi, là, j'étais en train de finir Kazan. Il me reste 2-3 boss parce qu'on voit dans le bestiaire, on voit toutes les bébites qu'on a tuées puis qu'on n'a pas encore trouvées. Il me reste juste 2-3 boss à faire, puis dans tout le bestiaire, j'ai 2 bébites que j'ai pas rencontrées. Fait que je m'attends qu'il me reste peut-être 2 tableaux encore. Je commence à être un peu tanné. T'as combien d'heures de fête à peu près à date? Hey, j'ai peut-être 35 heures. Okay. Je sais que Brad, il a 70 heures au moins. Je fais plus mission secondaire, juste pour te dire, depuis le début quasiment, parce que on s'est rendu compte que le jeu allait durer 70-80 heures si on essayait de faire tout. Moi, tu le sais, je fais tout le temps toutes les missions secondaires d'habitude. Puis, dans ce jeu-là, un bon moment donné, là, je me suis un peu tanné d'avoir... C'est plus corridor qu'un Souls. Puis, je me suis tanné d'avoir pas beaucoup d'exploration puis beaucoup de combats de boss. C'est un des Souls les plus difficiles que j'ai fait, je peux le dire, là, aussi tough que Sekiro. C'est ça, j'allais dire plus que Sekiro. Dans le même genre. Sauf que beaucoup moins bien fait. Parce que Sekiro... Plus que tu avances dans le jeu, plus que les boss sont difficiles. Puis le seul qui était vraiment très, très dur, c'était le boss de la fin. Tandis que dans moi, je peux dire que celui-là du milieu était pas pire dur aussi. C'est là que j'ai arrêté. Mais dans Kazan, c'est pire. Il y a des boss qui sont presque infaisables au début du jeu, au tiers du jeu, dans le milieu du jeu. Fait que tu passes des boss, t'es là, 2, 3e shot. Puis après ça, tu tombes sur un boss que t'es pas capable de faire pendant 7 heures. Là, t'es là, voyons, maudit bâtard, c'est quoi? Tu sais, c'est pas le boss de la fin, là. C'est un peu décourageant. Puis, j'ai même été obligé de refaire tout mon setup de personnage. Parce que je jouais plus à la Dark Souls, là, bouclier, grosse épée. Puis, il y a un boss qui est infaisable avec ce setup-là. Fait que ça m'a fait royalement chier. Quand le jeu permet d'avoir 3 setups différents, puis que tu bloques sur un boss qui est fait pour un setup de ballerine, que j'appelle le setup à Brad. Là, Brad, lui, aime ça rouler, puis se pitcher partout, puis éviter 10 fois par seconde. Là.
Moi, je suis pas Je hyper actif. je l'imagine en dessus, tu sais. Moi, je suis pas hyper actif. J'aime ça plus OK. me concentrer, essayer de bloquer au bon moment, puis frapper au bon moment. Faire 30 roulades par seconde, un bon moment donné, ça me tape un peu ses nerfs. Mais c'est pas grave. Tu sais, il y en a pour tous les styles, Ben oui. sauf qu'ils nous forcent, avec un boss hyper rapide, d'y aller en roulade. Fait que j'ai été obligé de tout à refaire mon bonhomme. Puis ça m'a fait royalement chier, là. OK. Fait que fait que c'est pas nécessairement un jeu pour commencer dans ce type de jeu-là. Vraiment Puis, pas. OK. Puis il est très difficile là, en termes de... T'es-tu allé un peu sur YouTube voir comment voir Le boss que comment j'étais du pas monde... capable de passer, là, j'étais allé voir parce que j'ai dit je vais rester 3 soirs dessus, là, puis je vais aller revendre le jeu. J'étais sur le bord de farmer le jeu là, après 2 soirs. Puis quand j'ai vu que tout le monde disait ouais, il faut que tu le passes avec les roulades puis les armes rapides, j'ai fait ouais mais fuck, c'est pas ça. Moi j'ai fait 35 heures dans le jeu, 30 heures en bouclier, tank. Il doit avoir moyen de le passer, puis non. Il n'y avait pas de vidéo qui jouait à ma façon. Fait que là, j'ai dit, puis j'ai demandé à Brad, puis il m'a dit, il faut que tu prennes les esquives, c'est full facile, tu vas l'avoir en 2 shots. Puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, fait que j'ai fait, ça me fait chier. Puis avec une mécanique qui est pas tout à fait au point comme les Souls. La mécanique de combat est magistrale. Elle est super. Ah, bonne? Fun. OK. OK, je pensais que ça accrochait un peu, parce que ça, ces jeux-là, quand il y a des petits défauts, là, ils viennent des gros défauts quand t'es pogné des boss, là. Ouais, mais s'il réagit bien, le bonhomme, puis... C'est le point fort du jeu. C'est ce qui fait que le jeu est le fun. Plus que tu avances dans le jeu aussi, plus que les tableaux sont le fun, plus qu'il y a de la verticalité, puis des châteaux, puis des affaires le fun à explorer. Fait que ça, c'est hot. La plupart du temps, les AAA, ils mettent le paquet dans les premières heures, puis ils savent que les joueurs se rendront pas à la fin, fait que les derniers tableaux sont plus botchés. Ouais. Là, on a un jeu qui se déploie de plus en plus, mais juste pour te dire, le boss où j'accrochais, il y a seulement 30% des joueurs qui ont passé ce boss-là. Puis le jeu, ça fait presque 2 mois qu'il est sorti, là. Ouais. Bon. Fait que le monde abandonne, là. Le monde abandonne, puis les plus beaux tableaux sont à la fin du jeu. Il n'y a personne qui va y voir, là. Il y a juste Brad puis moi qui va mais non, mais ça, c'est quelque chose qui m'a fait remarquer à un moment donné que j'avais pas conscience de ça, mais t'as raison. Souvent, on se ramasse avec des beaux jeux au début. Le premier tableau est hallucinant. Ils sont hallucinants. Puis après ça, on se rend compte que tu sais, ce qui était très beau, t'arrives à la fin, puis c'est plus carré, c'est moins de peaufiné, il y a moins de texture. L'animation des visages est boboche. C'est normal, tu sais. Ils ont un budget, puis c'est sûr que tu veux, comme une bonne bande dessinée, que les premières pages accrochent le lecteur, fait qu'ils mettent le paquet au début, mais c'est le fun quand ils gardent un petit paquet pour la fin, pour qu'on ait une belle fin qui nous récompense d'avoir fait le jeu. Ouais, mais dur de même, ils ont peut-être travaillé dans le vide un peu, malheureusement. J'irai pas chercher les DLC, ça je peux te le jurer, mais que je le finisse, je vais être content de jouer à d'autres choses. Moi, j'étais en train de jouer à Split Fiction. Split Fiction, oui. Oui. Hey, sérieusement, faut que tu joues à ça. Ils vont te montrer comment écrire une histoire. Mais le gars avec qui je joue au jeu en coop, il est allé jouer avec Mel en cachette. Ouais, je sais, mais tu sais, depuis que t'as une 8e job pis t'es rendu ultra riche, t'as plus le temps de jouer, je te vois plus. Tu joues beaucoup moins, puis c'est ça, puis Mel, elle l'avait déjà fait, mais elle avait pas joué l'autre personnage, fait qu'elle a switché le personnage. Ouais. Puis c'est l'histoire d'écrivain. Fait que quand tu vas jouer ce jeu-là, ils vont te montrer comment faire des scénarios. Dans le fond, la prémisse de ce jeu-là, c'est que tu rentres dans une espèce d'anonymous, là. Puis, ce que ça vient faire, ça va sortir un peu tes idées d'histoire pour que tu puisses écrire un livre à la fin. Puis, c'est une machine qui est faite pour ça, qui rentre 3-4 scénaristes dans ça. Puis, ça se passe complètement au début. Puis, il y en a une qui dit « Hey, moi, je veux pas embarquer là-dedans, je vais me faire voler mon stock. » Ou, tu sais, elle comprend là, que c'est un peu louche comme façon de faire. Puis, elle se ramasse dans la même bulle qu'une autre écrivaine, une autre scénariste. Puis il y en a une qui est très médiévale, histoire à l'eau de rose, puis l'autre qui est très science-fiction. Fait que là, tu te promènes dans les deux mondes des deux scénaristes. C'est vraiment intéressant. Fun.
Parce que souvent, le monde qui tripe sur la science-fiction tripe beaucoup moins médiéval et vice-versa. Ouais. Moi, la science-fiction, ça me laisse un peu de glace, là. C'est rare que ces ambiances-là sont assez travaillées pour être... souvent, c'est froid, là. C'est très froid, souvent. Moi, j'aime ça quand c'est magané, vieux, rouillé, Ouais. là, un peu comme les premiers Star Wars. Quand c'est tout Ouais. brillant, ça m'attire moins. Mais reste qu'une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Puis ce jeu-là, c'est le fun. Il va aller chercher un large public avec Ah les deux. oui, puis tu sais, je joué encore tantôt là, avec Mel, puis tu ramasses pas de cossins, là. Tu fais juste avancer. Il y a des petits puzzles. Des fois, tu restes bloqué un peu, mais c'est sûr qu'elle a fait le jeu, fait que les puzzles c'est assez facile de les solutionner. Mais encore là, il y a des bouts qu'elle sait pas. Parce que quand tu joues, là, tu joues split screen tout le temps, mais t'as pas le temps de regarder dans la fenêtre de l'autre. Tu fais, oui. Tu pourrais le voir, mais écoute, t'es concentré à tirer sur tes affaires ou à tirer ses cordes, tout le kit. Fait que tu vois pas ce que l'autre fait. Fait qu'il y a des bouts, je dis, hey, tu l'as pas fait ce jeu-là? Elle dit, j'ai jamais vu, tu sais. Parce que, fait que c'est cool. Fait qu'elle a pas l'impression nécessairement de refaire le jeu vraiment au complet. Midi, là, je donne des ateliers en parascolaire sur l'heure du midi à l'école dans mon village. Puis la première demi-heure, les flots, ils mangent leur lunch. Ça fait que la première demi-heure, souvent, je leur mets des dessins animés sur YouTube, des films à écouter pendant qu'ils mangent. Okay. Puis j'ai mis l'histoire de It Takes Two, leur jeu vidéo d'avant. Puis vous pouvez écouter juste l'histoire, c'est aussi bon qu'un bon film d'animation. Les flots sont morts de rire, puis c'est super le fun à écouter. Oh, et puis ils font des blagues. Puis tu vois que plus ça va au début, là, ils ont comme deux visions différentes. Puis plus ça va, ben, plus les personnages apprennent à s'apprécier. Puis, mais tu sais, c'est simple, il est très beau. Sérieusement, là, si vous avez la chance de jouer à ça, on a peut-être un peu plus la moitié de fait, là. Puis très, très intéressant. Puis léger. Tu sais, quand tu viens de te taper un Assassin's Creed, que tu viens tout à l'envers, 70 heures, t'arrives dans quelque chose de genre, puis... Ouais. Ça va toi, tu sais, t'arrives avec quelque chose de léger où t'as pas besoin de te casser la tête. Oui, tu te casses un peu la tête, mais c'est pas... Puis t'as-tu testé, en parlant de petits jeux cool aussi, que j'ai pas parlé, que je veux absolument jouer, la deuxième partie, la dernière partie de Lost in Random, je pense. Lost Record. Record, ouais. Ouais, j'ai peut-être, je te dirais, 2h30, 3 heures de fête tout court. Tu sais, donc, dans la partie 1. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un jeu comme ça. C'est très point and click. C'est étrange. C'est du storytelling, là. Oui, l'histoire, puis à peu près. Absolument, ça me gosse un peu, ces jeux-là. Je trouve ça, tu sais, c'est pas, ça, mon attention reste pas accrochée là-dessus. Par contre, je trouve que l'histoire est intéressante. C'est reposant. Moi, j'aime bien ça pour décrocher d'un jeu que tu pitonnes en fou, là. Puis à date, l'histoire est intéressante, je trouve. Tu sais, ça me donne le goût de continuer. Mais c'est l'histoire d'une ado de 16-17 ans aux alentours d'eux, qui a pas d'amis, qui est la nerd de la gang, là, qui est un peu mis de côté, tout le kit. Elle rencontre 3 amis de filles, trois personnes qui deviennent des amis. Puis c'est leur histoire un peu. Je sais pas trop ce que ça s'en va. Ils sont rendus dans une cabane. Tu sais, ça avance tranquillement. Tu vois qu'il va se passer quelque chose. Ça se passe dans 2 temps. En 95, puis maintenant. Aux alentours d'eux. Puis ils ont des discussions, ils se remettent. Puis je suis rendu là. Fait que ça me donne le goût de continuer à l'écouter. Mais la floune, elle filme. Elle a une vieille caméra. Là, ils font fait que là, ils te font filmer quelque chose. Ils te font filmer un autre. Ah, tiens, un oiseau. Puis là, ils te donnent un trophée pour ça. Puis je fais comme... Ça, c'est comme aller cueillir des fleurs pour la grand-mère. Ça, c'est gossant. J'aimerais mieux explorer un peu plus. Puis être dans l'histoire. Tirer les oiseaux avec un 12 de pompe. Moi, pas tant, peut-être, là, mais tu sais, ça fait 2-3 heures. Là. Ça, je trouve ça un peu. Ça vient lourd, ça ralentit encore plus l'histoire qui est extrêmement lente, mais c'est intéressant. Sérieusement, si vous avez le goût d'un storytelling, justement, là, d'écouter quelque chose pas trop compliqué, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. C'est bien fait, il est super beau. En tout cas, à date, là, je vous en reparlerai à un moment donné. Puis ça devrait pas être long, d'après moi, une dizaine d'heures, ça va être pas mal fait. Là, ouais, je pense même 7 heures. Ouais. Oh, peut-être. Peut-être, mais c'est bien le fun, ce jeu-là. Bien intéressant. Cool. Il manque pas de jeu, hein? Ça non, c'est bon sens, puis on a juste parlé de 4 mois, là. Oui. Ça va être une bonne année cette année, plus GTA qui va sortir, qui va venir probablement nous occuper en quelques belles semaines. Là. Je pense que c'est octobre qui sort, si je ne me trompe pas. Aux alentours de. Fait que ça, c'est intéressant. On a, je pense que ça fait pas mal le tour de notre discussion, puis j'ai une bonne idée qu'est-ce que je vais faire. Fait que je vais prendre ta liste que tu vas m'envoyer, je vais la mettre dans la description. Fait que si les gens veulent voir de quel jeu qu'on parle, il y aura au moins une liste dans la description de YouTube.
On a fait un podcast avec les pas trop voir dernièrement, qui va sortir. Je pense que Dan vient de le mettre en ligne. Là. J'ai vu passer un message de Dan dans notre groupe. Je pense qu'il est en train de le mettre en ligne. OK. Moi, je vais regarder qu'est-ce que ça donne tantôt, mais ça risque d'être aujourd'hui, maximum demain. Fait que, tu sais, on est à peu près dans les mêmes temps. Puis ça a été vraiment intéressant. Ça n'a pas été trop long. On n'a pas fait ça en 1h30, 2 heures. Là. D'après moi, 1 heure, là, on va avoir pas mal tout fait. Puis je pense qu'on avait des bonnes bandes dessinées, des bons jeux. Ça va être intéressant. Ça va bien le podcast. Parle-nous-en donc un peu. Ah oui, c'est super le fun, là, tu sais, je parle de mes passions, la bande dessinée puis les jeux vidéo, puis comme on parle pas des AAA, comme aujourd'hui, on a parlé beaucoup quand même des grosses sorties qui s'en viennent, j'aime beaucoup ça aussi, me reposer les yeux puis les doigts avec des petits indies entre ces gros jeux de bataille puis de shootage là, ça fait que on parle de ça avec Dan, que lui, c'est sa passion, là, les jeux indie, c'est trippant, là. On parle de ce qu'on aime, puis on est des gars qui aiment bien jaser, puis qui aiment bien déconner. Fait que c'est tout le temps le fun là, de s'installer tous les trois, puis de parler de jeux vidéo avec des invités quand on peut en avoir, mais avec le podcast, souvent, il arrive que nos invités ont un accident ou un bris mécanique, puis qu'ils peuvent pas se rendre à la bonne place au bon moment. Ouais, on a vu ça hier, là. Ça a fait un peu ça, mais c'était quand même le fun de le faire à nous trois. Puis c'est ça. On apprend à se virer de bord en pas long. J'ai eu une mémo d'une BD 1 heure avant. Fait que je m'organise pas, mais c'était quand même. Ça a été vraiment le fun. C'était très agréable. Il faut tout le temps que tu aies une BD d'avance. C'est ça que tu as appris hier. Ouais, Colin. Non, j'étais d'avance, mais je l'avais pas fini. Je finis les 4 volumes. Là. Fait que c'était. Ça a fait ça, mais c'était super intéressant. Après ça, on te voit une fois de temps en temps, player. Aussi, tant qu'à faire, là, on va plugger, on va faire le tour. Oui, j'aime bien ça, aller jaser avec Steph. On aime vraiment les mêmes styles de jeu, puis ça en a un autre qui aime beaucoup déconner, fait que c'est toujours drôle de jaser avec. J'aime bien ça, l'écœurer, puis il dit que je suis bien meilleur que lui dans les sauces. Ce qui est vrai, ça fait que ça le fâche encore plus. C'est clair. C'est clair. Que c'est un... Puis tu manges jamais en passant, hein? Ça, tu manges jamais. Non, c'est ça. Je sais pas c'est quoi que ça fait quand tu meurs dans Dark Souls. J'ai jamais vu l'animation après la mort. fait que allez écouter le podcast des Pas Trop qu'on a enregistré hier. Ça va vous donner la référence de. Ben, c'est super, puis ça va bien, je pense. Plus en plus d'écoute aussi. Vous êtes rendu, tu sais, c'est vous, mais je vais quand même faire 3 fois, j'y vais, là. T'es le troisième roue du Bessic. Du Bessic, c'est ça. Je pense qu'il commence à y avoir pas mal de monde qui vous écoute, qui nous écoute, puis il y a des bons invités, fait que je pense que ça va bien ce podcast-là. Ouais. Puis on découvre que à peu près tous les geeks de jeux vidéo sont aussi des amoureux de bande dessinée. Ceux qu'on a invités veulent déjà revenir, ils ont une liste à pu finir de bandes dessinées qui veulent nous parler. Fait que je pense qu'on a du stock pour 100 épisodes faciles. Là. J'ai un peu cet effet-là avec le backlog. Tu sais, moi, j'ai Mel là, qui s'est clenché des jeux et qui a hâte de revenir. Dan me dit la même affaire hier quand on jasait. Je pense que c'est le fun. On a touché des créneaux que les gens, ça l'allume un peu puis qui vivent un peu tout. Là, fait que ça, c'est intéressant. Effectivement. Fait que, je pense que ça va conclure notre... merci pour les suggestions que je vais mettre ça dans mes affaires puis je vais aller m'acheter les jeux. On va aller gamer un peu, là. On va aller gamer un peu. On va jaser sur PlayStation avec Mel. On va aller chercher les commentaires à ma tante Mel, voir si on a bien fait ça. Si on a bien fait ça, je sais pas, elle va peut-être m'écrire. Là, c'est encore là, je sais qu'elle se préparait pour s'en aller. Dans le fond, ce que j'essaie de faire, je vais finaliser un peu le podcast comme ça. À partir de maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est toujours mettre sur Twitch l'enregistrement. Fait que vous allez avoir la version RAW, c'est comme ça que je vais les appeler, à part les spéciales éditions comme je fais là, mais il va toujours avoir la version là, crue, sans modification là, sur Twitch quand ça fonctionne. Des fois, ça veut pas, puis on passe par-dessus. Et plus tard, quelques semaines plus tard, tout dépendant le nombre d'enregistrements que je vais avoir fait, ils vont arriver 1 mois, des fois 2 semaines, 1 mois plus tard. Mais pour les gens de Twitch, ils l'auront en premier. Puis c'est pour aller chercher une nouvelle clientèle aussi. Et ça me force aussi à faire tout mon montage en avance. Fait que je mets mes transitions. Fait qu'au bout de la ligne, ce qui est intéressant, c'est que ça me donne moins de job par la suite. Parce que c'est ça qui vient lourd. De jaser comme on fait là, c'est du fun. C'est le fun. Mais passer 3 heures à monter les affaires, mettre ça sur Facebook, cliquer, ça demande beaucoup de temps. Puis il faut que tu dis, OK, c'est beau, j'embarque dedans, puis je donne un coup. Fait que si je suis capable de faire mes montages directs, fait que tant qu'à le monter direct puis avoir rien à retoucher, t'es aussi bon de le mettre sur Twitch direct, la job est faite. Faut que ça reste le fun, sinon on va arrêter de le faire.
Ah, c'est clair, c'est clair. Mais toi, t'as rien que le fun. Tu fais juste participer, c'est pas toi qui monte. Tu pitches la job. Ah, toi, non, c'est pas vrai, tu dessines. Tu fais la pochette. La pochette, le visuel là, du pas trop. C'est bon. Fait que c'est un peu ça. Là, il en sort un demain. Fait qu'on est le 28 demain. C'est avec Vincent Pelchat, demain. Lui, je l'ai échappé, là. Je l'ai mis sans faire par exprès, sans mettre de date. Fait qu'il y a des gens qui l'ont déjà écouté. Pas grave. Mais la version officielle, il est en liberté. Puis le prochain, après ça, dans 2 semaines, ça va être Maxime Tremblay, que j'ai fait. Ah, c'était vraiment agréable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Je pensais pas qu'il faisait encore qu'il était encore en ligne. Il fait du Twitch principalement, là. Fait que depuis que je me suis réabonné à lui sur Twitch, il est là tous les samedis matin, tous les dimanches matin. Puis ça a fait du bien de entendre sa voix posée puis relax. Je sais pas si tu te souviens de l'épée légendaire. Oui, ben oui. Il était très, très posé dans cette... C'est là que j'ai connu Mel. À ce moment-là, la première fois, j'ai entendu Mel aussi. Fait que dans 2 semaines, je vais le mettre en ligne. Puis c'est pas mal ce qui s'en vient. Là. Il me reste à me trouver d'autres personnes pour les prochaines semaines. Fait que ça conclut pas mal. Tu t'es bloqué. Ouais, ben je pense que oui. Ça va être bon pour prendre des vacances cet été. Non, ben pas encore. T'as pas eu, là. Non, je vais essayer de continuer à sortir à coup de 2 semaines quand même. Puis toi, oublie pas, t'as un Patreon. Fait que si les gens qui veulent t'encourager pour tes ventes... Ceux qui veulent voir le travail derrière les cases, le making-of d'un album de bande dessinée, c'est vous tapez Voro sur... C'est ça. Vous tapez Voro sur Patreon, puis vous allez pouvoir voir tout ce que je fais, les esquisses, la recherche, plein de trucs. Ah ouais, c'est super intéressant. Puis on peut peut-être finir par avoir le tome 2 de l'agenda. Allez, merci beaucoup. On va finir ça avec l'extro.